Le spermogramme est un examen biologique qui consiste à analyser la qualité du sperme. Ça veut dire les volumes, le pH, la viscosité, le temps de liquéfaction, la concentration des spermatozoïdes dans les spermes, la vitalité des spermatozoïdes, la morphologie des spermatozoïdes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va uniquement se concentrer sur la morphologie des spermatozoïdes. Comment évaluer la morphologie des spermatozoïdes tout en utilisant les kits ARAL. Ce qui est très important, c'est de reconnaître d'abord les malformations au niveau des spermatozoïdes. Avant de passer à cela, il faudra respecter les conditions de prélèvement. Comme on vous répète, chaque fois, ce sont des conditions qu'il faut respecter de façon stricte. C'est-à-dire qu'une abstinence de 3 à 5 jours et le prélèvement de faire de façon aseptique par masturbation. C'est très important. Et si le prélèvement est fait à la maison, il faudra que dans les 30 minutes qui suivent le prélèvement, que le prélèvement arrive au laboratoire. Et lorsque le prélèvement arrive, la première des choses que vous allez faire, c'est d'abord attendre le temps de liquéfaction. Vous allez évaluer le temps de liquéfaction. Après, vous allez faire l'examen macroscopique, c'est-à-dire que vous allez voir la couleur, l'aspect, c'est très important. Après, vous allez prendre les volumes, après le volume, le pH, viscosité, et vous allez faire la mobilité, après la mobilité, la concentration, la vitalité et la morphologie. Ici, voici les matériels dont vous avez besoin. On a besoin ici les kits RAL qui est là, on a la solution fixateur, on a l'iodine, on a les blue RAL et puis on a les lames ainsi que le sperme qui est présent. Alors, nous allons passer à faire la phase pratique. Alors voici les spermes qu'il faut toujours bien homogénéiser, ne pas vortexer, mais il faut bien homogénéiser. Vous allez prendre la pipette, on va faire des frottis. Vous allez tirer les frottis comme vous tirez les frottis sanguins. Je vais déposer une goutte ici, une goutte ici aussi. On va prendre une deuxième lame. Vous allez tirer comme vous tirez les frottis sanguins. Ici aussi. Maintenant, on va laisser sécher avant de commencer la coloration. Pour ceux qui veulent tirer les frottis d'une autre manière, regardez, vous rapprochez encore la lame. Vous voyez que ça se divise par capillarité et puis vous allez tirer vers l'avant. Avant le séchage, on va vous parler des anomalies qu'on peut rencontrer chez les spermatozoïdes. On a d'abord anomalie de la tête, anomalie de la pièce intermédiaire et les anomalies des flagelles. Ce sont des anomalies qu'on va vous montrer dans l'image à l'ordinateur avant de passer à faire la lecture. Parce que vous ne pouvez pas faire la lecture sans pouvoir reconnaître d'abord quelle est la morphologie normale des spermatozoïdes et quelles sont les formes anormales qu'on peut rencontrer chez les spermatozoïdes. Après le séchage maintenant, assurez-vous que la lame est bien séchée. On a la solution de fixateur, nous allons plonger dans la solution de fixateur pendant 30 secondes. Il faut toujours lire la notice du coffret, c'est très important, ce que le fabricant dit avant le mode opératoire, c'est très important. Après 30 secondes, vous allez enlever la lame. Vous allez égoutter l'excès. Vous entendez que ça se sèche. Quelques secondes seulement, vous allez voir que l'alcool, ça va s'évaporer. Après le séchage, nous allons plonger dans la solution d'iodine pendant 3 à 5 secondes.
Nous allons éliminer l'excès. Il faut toujours éliminer l'excès. Il faut bien attendre que ça se sèche parce que quand vous plongez dans la solution des brous, vous allez voir les bleus agir, ça va créer des phénomènes d'oxydation. Vous allez plonger dans les derniers colorants qui est les bleus de méthylène pendant 30 secondes. Vous allez enlever, éliminer l'excès et puis vous allez rincer. Vous allez rincer et puis on va laisser sécher la lampe pour faire la lecture. Maintenant, avant la lecture, on va vous montrer les anomalies qu'on peut voir au niveau des spermatozoïdes avec les microscopes optiques. Ici, vous avez d'abord un spermatozoïde normal qui est en bleu. Ici, vous voyez comment est la tête, la pièce intermédiaire ainsi que les flagelles. Ici, on va commencer d'abord les anomalies de la tête. Vous voyez, on a des anomalies au niveau de la tête. Un spermatozoïde qui a deux têtes. On a un spermatozoïde qui a la tête des microcéphales, comme vous le voyez. On a la tête épinglée. On a la tête volumineuse, ce qu'on appelle les macrocéphales. Ici, vous voyez aussi la tête ici et ici, surtout à cette partie, vous voyez que la tête est ronde, ce qu'on appelle les globospermies. D'accord? Ça veut dire les spermatozoïdes qui ont la tête ronde. C'est compris? Ici, vous voyez au niveau de la tête, comment est la forme. C'est comme si c'est des pièces intermédiaires à ce niveau. Vous voyez les anomalies qu'on peut rencontrer d'abord au niveau de la tête des spermatozoïdes. On a les plus fréquents sont ces trois-là, soit microcéphale, macrocéphale ou un spermatozoïde à double tête, n'est-ce pas? Et puis vous rencontrez ces cas-là, c'est très très rare, mais on peut les rencontrer aussi, ce qu'on appelle les globospermies. Ici, vous voyez, c'est l'anomalie au niveau de la pièce intermédiaire, ce qu'on appelle les coups. Et regardez toujours ici, et regardez la pièce intermédiaire qui est volumineuse ici. Ici, la pièce intermédiaire est bossy. Ici, il y a l'absence des pièces intermédiaires. Ici, vous voyez, la pièce intermédiaire aussi est volumineuse. Ici, la pièce intermédiaire est la forme des Z, comme vous le voyez, zigzagué. Ce sont les anomalies que vous pouvez rencontrer au niveau de la pièce intermédiaire aussi. Et toujours, il faudra reconnaître la bonne morphologie d'un spermatozoïde. Les anomalies au niveau de la queue, maintenant, vous avez double flagelle et regardez comme vous le remarquez ici. On a les flagelles qui est court ici, on a les flagelles qui est coudé, et puis on a les flagelles qui sont enrôlés. Alors, voici les trois anomalies qu'on peut rencontrer, c'est les spermatozoïdes. En résumé, voici, ici vous avez les spermatozoïdes qui sont normaux. Ici, vous avez les défauts de la tête, les défauts des coups ou de la pièce intermédiaire. Et puis, vous avez ici les anomalies du flagelle ou du quai des spermatozoïdes. On va utiliser l'objectif 100 avec l'huile à immersion. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. Le condensateur est en haut. Vous allez ouvrir le diaphragme, ce qui est très, très, très important. Ici, nous allons compter sur 200 spermatozoïdes comme je vous ai montré dans les autres vidéos. Ainsi, on va calculer les pourcentages. Ici, vous voyez, c'est un spermatozoïde avec flagelle enroulée. Ici, vous remarquez au niveau de la pièce intermédiaire, vous voyez. Ici, vous avez un spermatozoïde avec un flagelle court. Ici, vous voyez la pièce intermédiaire bossy comme on vous a montré à l'ordinateur. Vous remarquez. Vous voyez, c'est pareil ici. Et la pièce intermédiaire qui est bossy.
Ici, vous voyez, c'est un spermatozoïde avec absence des flagelles. Ici, vous voyez, c'est un spermatozoïde macrocéphale et puis le flagelle aussi est court. Ici, vous voyez un macrocéphale aussi avec flagelle court, mais aussi flagelle enrôlé encore. Dans ce champ, vous voyez un microcéphale, un spermatozoïde avec une petite tête. Alors, vous avez vu quelques anomalies au niveau des spermatozoïdes et il faudra interpréter les résultats selon les normes de l'OMS. Normalement, vous devrez avoir une valeur qui est supérieure ou égale à 4% pour qu'on ne parle pas de tératosospermie. La tératosospermie qui est une anomalie de la morphologie des spermatozoïdes. Ça veut dire que le nombre de spermatozoïdes anormaux est plus élevé par rapport à ceux qui sont normaux. C'est compris? Lorsque le nombre de spermatozoïdes anormaux est plus élevé par rapport au nombre de spermatozoïdes qui sont normaux, on parle de tératosospermie. J'ai compris? Et lorsqu'on parle de tératosospermie, il faudra calculer l'indice. Ça veut dire que vous allez calculer, comme je vous ai montré, C, ça veut dire que les anomalies de la tête, et P, les anomalies de la pièce intermédiaire, et Q, les anomalies de la queue. Ça veut dire que C plus P plus Q, le tout sur X qui est le total des spermatozoïdes anormaux, vous allez avoir une valeur entre 1 et 3. Lorsque la valeur est proche de 1, ça veut dire qu'ici, la majorité des spermatozoïdes ont une anomalie au niveau d'un seul côté. C'est le plus fréquent. Maintenant, quand c'est proche de 3, ça veut dire que les 3 paramètres sont atteints. Ça veut dire que les spermatozoïdes, que ce soit la tête, et la pièce intermédiaire, la queue, sont atteints. Et ce qui rend la fertilité plus difficile. C'est compris? Alors avant de finir cette vidéo, on va porter une prière à toutes les personnes qui sont atteintes de la tératosospermie et qui veulent procréer, que Dieu leur donne la chance d'avoir leur propre progéniture et de pouvoir se perpétuer leur race au fil du temps. Et ceux qui sont en traitement aussi, de toujours se souvenir que même dans l'obscurité, il y a de la lumière. Et un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.